Fais quelque chose pour moi ce matin, Seigneur. Brise-moi par ta parole. Fais quelque chose pour moi ce matin par ta parole et par ta présence. Emmanuel, le Dieu qui est présent. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu fais du bien à ton peuple, Seigneur. Tu fais du bien à ton peuple, Seigneur. Que ta grâce puisse ce matin localiser, oh Dieu, quelqu'un qui ressent un besoin pressant de toi. Un besoin pressant de toi. Un besoin profond de ta présence. Je prie ce matin afin que ta grâce localise chacun. Celui qui ressent le besoin profond de ta présence. Une soif intense de toi, Seigneur. Alléluia.
matin de rétablir la vie d'une personne, de restaurer la vie d'une personne. Tu avais tout. Dieu t'avait positionné. Dieu t'avait accordé des grâces incroyables. Mais il y a eu comme une chute de ta vie. Comme une chute de ta vie. Et tu as tout perdu. Un esprit de piston a avalé tout ce que tu possédais, tout ce que tu avais, a avalé, bien-aimé, tout ce que tu avais. Aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te restaurer. Ce matin, quelque chose doit se produire. La faille du serpent, la tête du serpent doit être écrasée aujourd'hui. Et tout ce que tu avais perdu, un esprit a été envoyé. La Bible dit, pendant que les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu, Satan vint au milieu et il a récupéré toutes les bénédictions de Job. Il a récupéré toutes les grâces de Job. L'Éternel veut te restaurer ce matin. L'Éternel veut te restaurer. Alors que Job jouissait paisiblement de toutes les grâces et les bénédictions que Dieu lui avait données, le diable vint se présenter au milieu. Il a volé les enfants, il a avalé les enfants de Job. Il a avalé le bétail, la bénédiction, toutes les finances, tout ce que Dieu lui avait donné. Il a tout avalé. Ce matin, l'Esprit est venu pour te dire que la tête du serpent doit être écrasée aujourd'hui. Et tout ce qui t'a été volé te sera restitué. Tout ce qui t'a été volé te sera restitué. Tout ce qui t'a été volé te sera restitué. Le serpent mourra pour que tu rentres dans ta gloire. Le serpent mourra pour que tu rentres dans ta bénédiction. Adorons celui qui est présent. Adorons-le. Adorons-le. Adorons l'agneau de Dieu qui est assis sur la terre. Adorons l'agneau de Dieu qui est assis sur la
lorsqu'on dit asseyons-nous dans sa présence, ça veut dire qu'il y a une atmosphère de sa présence. Il y a une atmosphère de sa présence. Et tout au long de cette présence, pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu va continuer de visiter les personnes. Les alliances seront brisées au fur et à mesure que vous serez au son de ma voix. La gloire de Dieu continuera de se manifester. Parce que l'Esprit m'a dit clairement ce matin que je suis venu pour restaurer la vie d'une personne. Clairement que je suis venu restaurer la vie d'une personne qui a tout perdu. Merci pour c'est ça. Le serpent va perdre son efficacité ce matin. Le serpent va perdre son pouvoir ce matin. Nous l'avons suffisamment vu pendant ces 3 jours. Où notre texte de base était Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et lorsque la Bible parle de lui plus bas, il dit qu'il y aura une guerre entre la postérité et la postérité de la femme. Si la postérité de la femme n'est pas vigilante, le serpent lui mordra le talon. Et celle-ci écrasera la tête. Lorsque la tête du serpent est écrasée, on ne pourrait plus partir, on ne pourrait plus parler d'être inoffensif. Il est fini. Il est fini. Il ne pourra plus nuire. Il ne pourra plus perturber, il ne pourra plus mordre. Parce que la tête est écrasée. Dans Job chapitre 1, à partir du verset 1, nous voyons cet homme vivre paisiblement sa vie. Cet homme vivre paisiblement sa vie. Dieu lui avait tout donné. Dieu lui avait tout donné. Mais il n'avait pas vu venir le serpent. Il a tout simplement constaté les dégâts du serpent. C'est pourquoi beaucoup, dans leur vie, n'ont pas vu venir arriver le serpent. N'ont pas pu venir arriver le mal. Mais ils ont constaté tout simplement que le mal était déjà là. Que le serpent était déjà installé. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu de l'argent. Dieu t'avait donné l'opportunité de tenir de l'argent, mais tu n'as plus cet argent. Tu as perdu toutes les opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, les opportunités qui se présentent à toi, lorsque le diable, le serpent les voit arriver, il commence à les avaler. Il commence à les avaler. Et aucune suite ne va arriver pour toi. Aucune. Pour que cela ne soit plus ainsi, le serpent, la tête du serpent doit être écrasée. Lorsque ton ennemi sera mort, à partir de ce moment, lorsque les prochaines opportunités se présenteront, tu les saisiras. Tu les saisiras. Voyez, quand une femme a fait un avortement, lorsqu'elle a fait un avortement et qu'elle va à l'hôpital,
On lui demandera de faire un nettoyage pour nettoyer l'intérieur du ventre, pour éviter les grumeaux du sang, pour éviter certaines choses qui sont restées peut-être lors de l'avortement. Lorsque ce nettoyage est fait, tu es sûr de ne plus être victime des infections, de ne pas être victime des infections. Et c'est ce qui se passe à partir d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu viendra et nettoiera toutes les parties de vos corps dans lesquelles les œuvres des ténèbres ont demeuré. Lorsque ces parties seront nettoyées, il fera l'assainissement de votre corps. L'assainissement de votre corps. Et ensuite, le serpent ne pourra plus avoir de l'efficacité parce qu'il n'existera plus. Il n'existera plus. Et ce matin, tu dois couper la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, c'est refuser d'être sous le contrôle de la manipulation des œuvres du serpent. Écraser la tête du serpent, vous savez, le serpent est un animal très subtil. Très subtil. Si nous n'avons pas le discernement, on ne peut pas le savoir. C'est pourquoi beaucoup vivent dans leur position, dans leur état, en pensant que c'est une vie normale. Alors que parfois on est victime d'un serpent qui a tout avalé. Il avale le fiançailles. Il avale le mariage. On n'a plus la possibilité de trouver un homme. On n'a plus la possibilité de trouver une femme. Il avale le projet. Lorsque tu engages un projet, ça ne va jamais au bout. Il avale tes opportunités d'emploi. Il avale tout. Mais l'Esprit m'a dit clairement ce matin, il est venu pour restaurer une personne que Dieu a élevée, que Dieu a bénie. Dieu va te rendre, il va te rendre au-delà de ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Tout ce que l'ennemi, tout ce que le diable a pris dans ta vie, Dieu va te le rendre. Dieu va te le rendre. Il ne va pas te le rendre demain, il va te le rendre aujourd'hui. La restitution de ce que tu as perdu se fera ce matin. La restitution de ce que tu as perdu se fera ce matin. Écoute la parole du Seigneur. Il rendra ce qu'il a gagné. Et n'en profitera plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de bord, mais il ne saura pas ce qu'il avait de plus cher. Je vais commencer plus bas.
Le mal était doux à sa bouche. Nous sommes dans Job chapitre 20, verset 12. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspire. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dis Amen. Amen. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspire. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus les regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et il n'en jouira plus. Amen. Mets-toi debout. Je veux que tu gardes tes mains levées, tout simplement en signe de réception. Garde tes mains levées. Il a dit qu'il rendra tout ce qu'il a gagné. L'ennemi, le mal a prospéré dans ta vie. L'ennemi a gagné sur toi. L'ennemi a gagné sur toi. La Bible dit qu'il ne pourra plus en jouir. Parce que l'Éternel lui fera arracher cela de son ventre. Je voudrais ce matin ramener sur tes mains l'argent que tu as perdu. Je voudrais ce matin ramener sur tes mains l'argent que tu as perdu. Ramener dans ton corps la santé que tu as perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.